Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. À la campagne, à la nature sauvage. Depuis 2020, en raison d'événements désagréables, nous avons presque oublié le salon de l'automobile de Shanghai. 4 années se sont écoulées, et lorsque vous le visitez, vous vous dites « Waouh, comme les choses ont changé ». Si, en 2019, les constructeurs rivalisaient pour savoir qui pourrait fabriquer une voiture avec laquelle on pourrait jouer aux échecs. Et boire du cognac, aujourd'hui, la tendance a complètement changé. Toute marque qui se respecte considérait qu'il est de son devoir de présenter un nouveau SUV, et plus il a l'air sauvage, mieux c'est. Tout le monde a la manie de construire un SUV et d'essayer de le conduire le plus loin possible. Peu importe qu'il soit équipé d'une traction avant et d'un moteur électrique, il doit au moins avoir des élargisseurs en plastique. Non pas, le préfixe cross ou des pneus tout-terrain. On ne peut s'empêcher de penser à la nouvelle, je crois, de Vassili Choukchine, dans laquelle l'un des personnages déclarait avec assurance, je crois que bientôt, tout le monde se rassemblera dans la rue, je crois que bientôt tout le monde se rassemblera dans de grandes villes puantes. Je crois qu'ils y suffoqueront et qu'ils s'enfuiront à nouveau vers un champ propre. J'y crois. Macarish avait raison, tout se passe ainsi. Au salon de l'automobile de Shanghai, l'envie de courir vers un terrain dégagé est présente sur presque tous les stands, qu'il s'agisse des Allemands ou des Coréens. Les Chinois, bien sûr, ne font pas exception à la règle, ils ressentent parfaitement les tendances. La sous-marque de Chery, Jetour, a été créée précisément pour construire des voitures adaptées au voyage. Elle possède sa propre philosophie, que ses créateurs ont baptisée Travel Plus. Elle est assez complexe, mais son objectif est d'aider les gens à aimer voyager en voiture en améliorant leur confort. En même temps, sans nuire à la nature, et même en essayant d'unir les voyageurs en voiture en créant leur propre carnet de voyage. Des carnets de voyage où ils pourraient partager des itinéraires, des expériences et des impressions. En d'autres termes, former une secte d'amateurs d'itinéraires hors route d'un nouveau format, à travers des endroits sauvages, mais pas ennuasiques. L'idée, bien sûr, est noble, et d'ailleurs, plus les billets d'avion et de train deviennent chers, plus nous aimons brûler de l'essence. Mais la mise en œuvre peut soulever des questions pour un Russe. Quel type de nature peut avoir le Jetour Dashing, qui est essentiellement un clone de l'Omoda C5? Après tout, il s'agit d'un crossover et non d'un tout-terrain. Même ici, les Chinois ne désespèrent pas, il est possible de rouler sur une prairie, d'installer un brasero et de tendre un auvent sur cette voiture. Et si cela ne suffit pas, voici le Jetour T2, alias Traveler pour le marché chinois. Ici, tout est beaucoup plus sérieux. Et pour les amoureux de l'extrême les plus téméraires, Jetour présente un concept de son nouveau véhicule tout-terrain. Un véritable SUV à châssis et à transmission intégrale, comme nous les aimons. Nous l'aimons presque, parce qu'il est très électrique, ce qui nous inspire moins confiance que le diesel atmosphérique. Quoi qu'il en soit, si cette voiture entre un jour en production, et Jetour en est sûr, il serait extrêmement intéressant de l'essayer. Avec un drone et une pelle pour souligner la dureté du SUV, sa présentation commence par une chanson de rap chinois tout aussi dure. Et lorsque les artistes se sont écartés, nous avons vu devant nous ce miracle aux portes battantes. Là où un Toyota FJ Cruiser est loin de l'être. Les dimensions sont impressionnantes, pas moins de 5,3 mètres de long, avec une roue de secours sur la porte arrière, 2 mètres de large et 1,9 mètres de haut pour un empattement d'environ 3 mètres. Il est évident que de nombreux details sont faux, après tout, il s'agit d'un concept et non d'une voiture de série, mais il est impossible de ne pas s'y intéresser de plus près. La lumière intégrée à la galerie de toit est un detail intéressant, mais on ne la trouve pas seulement sur le T3, cette année, les Chinois en présentent une telle solution sur d'autres SUV. Seul le Jetour est équipé de câbles qui protègent le pare-brise des branches d'arbres et des buissons. Cependant, les câbles, les crochets puissants et la protection du dessous de caisse sont les attributs de tout véhicule tout-terrain prépare. Mais Jetour n'est pas prépare, il devrait l'être dès sa naissance, c'est pourquoi il présente plus de details intéressants. Par exemple, une pelle de démolition standard dans une boîte sur le montant arrière gauche de la carrosserie et
un quadrocoptère. À quoi sert-il? C'est pour la reconnaissance. Tout le monde ne sait pas conduire une voiture aussi bien pour aller là où les loups-à-femmes ont peur de s'aventurer. C'est pourquoi le T3 peut se conduire tout seul, même si, jusqu'à présent, les Chinois appellent modestement cette fonction « système » de conduite hautement autonome avec la possibilité de développer la conduite automatique. D'après leur concept, cela devrait ressembler à ceci, le drone vole devant la voiture à une distance maximale de 500 mètres et lit le terrain et les particularités de la surface de la route. Sur la base des informations reçues, la voiture elle-même peut choisir les paramètres nécessaires, traction sur chaque roue, garde au sol, suspension pneumatique avec possibilité d'augmenter la garde au sol jusqu'à 360 mm si nécessaire, et quelques autres paramètres. La base technique de ce véhicule, y compris le groupe motopropulseur et les suspensions, permet de construire à la fois un SUV à châssis et une voiture à carrosserie porteuse, ce dont ses créateurs sont d'ailleurs très fiers. Le T3, bien sûr, est un SUV à châssis. Comme le disent ses créateurs, cela augmente la durabilité de la voiture, car la carrosserie ne subit pas de lourdes charges sur les terrains accidentes. La Jetour T3 est une voiture hybride dotée d'un moteur turbocompresse de 2 litres et de 4 moteurs électriques à chaque roue. La puissance maximale d'un moteur est de 250 kW et le couple maximal d'un moteur est de 4 Sn. La puissance maximale est de 1300 chevaux et le couple à la roue, attention, 160 000 Nm. En fin de compte, accélérer à 100 km/h en 3 secondes ne semble pas si inaccessible. Mais je ne vois pas très bien pourquoi ce monstre a besoin d'une telle dynamique. On lui promet une autonomie colossale de 1400 km. Mais revenons à notre tout-terrain. Le T3 est capable de franchir des gués d'une profondeur allant jusqu'à 110 cm, et il peut rester dans l'eau en toute sécurité pendant une demi-heure. Grâce à sa garde au sol importante et à ses porte-à-faux courts, ses angles de sortie et d'entrée sont tout aussi énormes, jusqu'à 36 degrés. Si l'on se souvient du couple, on peut être sûr que seule l'adhérence à la route ou le centre de gravité peuvent constituer une limite. Lors de la conquête des montagnes, le T3 ne connaît pas d'autres obstacles. En cas de nécessité, par exemple, dans une forêt, il est possible de diriger les roues d'un axe arrière. Cependant, elles n'ont pas le plus grand angle de rotation, seulement 6 degrés, mais parfois ces degrés peuvent être d'une grande aide. Passons maintenant au salon, où beaucoup de choses attirent l'attention. Je sais qu'un concept est un concept pour laisser libre cours à l'imagination, mais il est impossible de ne pas apprécier son envol, celui de l'imagination. Les designers ont réussi à combiner ce que les gens normaux ne combinent pas, technologie, fonctionnalité, agressivité et richesse des matériaux. Le salon Discovery sur le fond de ce salon est une tente de baron gitan. Jetour ajout sur chaque centimètre quart d'espace. La face avant ne semble pas surchargée, 2 écrans, dont la diagonale n'est malheureusement pas précisée, la climatisation et la musique. C'est tout, mais d'un point de vue stylistique, on dirait le smartphone d'un voyageur dans un étui de protection, ce qui est très élégant. Le sélecteur de la transmission automatique n'est pas bascule, mais déplace sur un rail particulier, installe sur un tunnel de vol stationnaire. Sous ce tunnel, il est possible de cacher un petit sac, il y a beaucoup d'espace à cet endroit, et il ne vole pratiquement pas le volume de l'intérieur. Les pédales d'accélérateur et de frein sont identiques, ce qui est également inhabituel, mais intéressant. Les commandes de climatisation et de musique pour le conducteur et le passager sont dupliquées dans les couvercles de porte. Là, je suis d'accord, ça a l'air très cool, mais comme je n'ai pu m'asseoir dans la voiture que quelques minutes, je n'ai pas compris. Comment atteindre ces touches, ce n'est pas pratique. Et il est peu probable que l'on ait besoin de ces clés dans une voiture de série, c'est excessif. Mais dans les portières, il y a une place pour toutes les choses que les voyageurs aiment. C'est une bonne chose. Il est seulement dommage d'abîmer le revêtement souple des portières avec ces objets, il faudra faire attention. À l'arrière, les sièges sont également séparés. Étonnamment, ils ne semblent pas petits à la chinoise, on s'y assoit confortablement. Mais, hélas, il est impossible de mettre la 5e personne dans la voiture à cause d'un énorme caisson central. L'écologie est donc l'écologie, mais 5 personnes devront voyager dans 2 T3. Les portes battantes sont suspendues à une seule charnière. C'est peut-être très solide, mais je ne m'appuierai pas sur la porte ouverte, elle n'a pas l'air très fiable, même si, je le répétais. Ces charnières devraient résister au poids non seulement de la porte elle-même, mais aussi de ce qui y est attaché. Cependant, il n'est pas certain que la voiture de série restera une race Pachonka,
et il est trop tôt pour deviner à quoi ressemblera la suspension de la porte. Curieusement, la voiture hybride chinoise semble vraiment solide et brutale. Je ne peux pas prédire ce qui pourrait tomber à l'avenir, mais je reviens à l'idée que j'aimerais vraiment la voir en action. Quelqu'un pourrait rire, abandonner ses essais, ou que ce soit sur une voiture hybride complexe avec des computers et quelques part dans des endroits sauvages. Jamais de la vie. Je suis en partie d'accord, l'idée ne semble pas viable. Mais les gens, du haut de leurs chevaux, se sont aussi moqués de Carl Benz. En conclusion, le Jetour T3 se présente comme une solution innovante pour ceux qui cherchent à explorer des territoires inaccessibles, tout en bénéficiant d'une technologie électrique avancée. Avec son design robuste et ses caractéristiques adaptées aux conditions difficiles, ce véhicule offre une expérience unique pour les aventuriers modernes. Que ce soit pour des escapades en pleine nature ou des trajets quotidiens, le Jetour T3 prouve qu'il est possible de s'aventurer là où il n'y a pas de route, tout en respectant l'environnement. Merci de nous avoir suivis dans cette découverte du Jetour T3.